Relationnellement Vôtre, un podcast pour votre épanouissement relationnel qui tient compte de vos dimensions physiques, psychologiques et spirituelles. Hello, bienvenue sur ce 55e épisode de Relationnellement Vôtre. Cet épisode est en quelque sorte une deuxième partie de réponse à la question posée en thématique de l'émission Parlons Relations, Parlons Vrai, diffusée la semaine dernière, à savoir comment entretenir la relation avec un proche membre d'une secte. Une personne victime d'abus psychologiques et spirituels se retrouve très souvent aux prises avec un mélange de sentiments désagréables qu'il est important d'avoir en tête afin d'adapter la manière de relationner, que l'on soit la personne victime ou un proche. Dans l'épisode de cette semaine, dans un premier temps, j'aimerais aborder 4 sentiments en particulier, des sentiments présents durant la période d'emprise liée aux abus spirituels et malheureusement, des sentiments qui perdurent un certain temps après cette période d'emprise, le temps d'avancer sur le chemin de la guérison intérieure. Ensuite, j'aimerais m'adresser aux victimes d'abus spirituels afin de vous proposer quelques éclairages sur les cheminements qui peuvent contribuer à votre guérison. Et pour finir, je m'adresserai aux membres de la famille et aux amis des victimes d'abus spirituels afin de vous partager quelques clés sur les manières d'accompagner, de soutenir votre proche victime d'abus, si toutefois c'est son souhait, bien sûr. Mais avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'un abus psychologique ou émotionnel ? C'est une forme de violence invisible qui porte atteinte à la santé mentale d'autrui. L'abus émotionnel est un comportement psychologiquement destructeur de la part d'une personne en position de pouvoir, d'autorité ou de confiance qui comprend une attaque continue sur l'estime de soi d'une personne. C'est une façon insidieuse de critiquer, négliger et humilier l'autre en manipulant ses émotions. En entendant cette définition, vous comprenez qu'un abus spirituel implique une forme d'abus psychologique. D'ailleurs, vous pourrez parfois entendre parler d'abus psychospirituel. Qu'est-ce exactement qu'un abus spirituel ? Eh bien, il peut se définir comme un mauvais traitement spirituel et psychologique infligé à une personne, mauvais traitement qui a pour conséquence de l'affaiblir, voire de la détruire, et de la rendre dépendante tant psychologiquement que spirituellement. Il y a abus spirituel lorsqu'un leader met à profit sa position d'autorité pour contrôler ou dominer une ou plusieurs personnes. Ça se traduit souvent par une violation des émotions, une violation de la vie privée, des opinions de la personne, sans se préoccuper des conséquences négatives sur sa qualité de vie et son équilibre psychospirituel. L'abus spirituel est un abus d'autorité qui est encore aggravé par l'utilisation de l'autorité divine en vue de dominer une ou plusieurs personnes. Ces abus aux conséquences multiples font naître différents ressentis ou vont venir amplifier des sentiments déjà présents chez la personne victime et il y a notamment 4 sentiments sur lesquels j'aimerais m'arrêter dans cet épisode, à savoir le doute, la culpabilité, la honte et la peur. Ces 4 sentiments sont totalement légitimes durant la période d'emprise liée aux abus spirituels et même après. J'utilise volontairement le terme sentiment car pour rappel, un sentiment est un état affectif complexe et durable lié à certaines émotions ou à certaines représentations. À la base, la peur est une émotion. Il s'agit d'un sentiment lorsqu'elle s'installe et devient durable ou lorsqu'elle devient complexe parce qu'elle se mélange à d'autres émotions. D'ailleurs, le doute, la culpabilité et la honte sont des sentiments liés à la peur. Le doute est lié à la peur de faire un mauvais choix, de faire une erreur de jugement. Ça provoque plusieurs remises en question et ça laisse place au final à une forme de confusion. La culpabilité est liée à la peur d'avoir mal agi ou à la peur d'avoir blessé quelqu'un. La honte est liée à la peur du regard et du jugement de l'autre. Le rôle des émotions et des sentiments est de nous alerter sur ce qui se passe en nous. Le voyant de la peur, entre guillemets, s'allume lorsque nous nous sentons en danger, donc lorsque nous avons besoin de sécurité, besoin d'être rassurés. Lorsqu'une personne est victime d'abus spirituels, c'est bien souvent qu'elle est sous l'emprise d'un leader, d'une figure d'autorité dont le discours et le comportement vont se vouloir rassurants en surface, mais un discours et un comportement qui vont par la suite semer des graines de doute, de culpabilité, de honte et de peur chez la victime afin de maintenir une forme de dépendance. Il va s'agir de doutes concernant ses décisions, ses relations, ses activités, sa manière d'être, sa manière de faire. La culpabilité va toucher les mêmes points
Une culpabilité d'avoir pris une décision plutôt qu'une autre, d'avoir posé certains actes, d'avoir été en contact avec certaines personnes, une culpabilité d'être tel qu'on est. Et c'est alors que la dévalorisation opère. La honte va prendre le relais, on ne se sent pas à la hauteur, pas capable, pas suffisamment bien, pas suffisamment intelligent, pas suffisamment fortuné, etc. C'est alors que la peur du rejet, la peur de déplaire à Dieu, ou de déplaire au leader, ou encore à la communauté, et donc la peur de perdre sa place au sein du groupe, ou même la peur de perdre la relation avec l'autorité abusive, va finalement prendre place. Ces sentiments sont loin d'être agréables, et si je prends le temps de les évoquer avant de parler du côté un peu plus réjouissant, entre guillemets, de la guérison intérieure, c'est parce que la difficulté face à nos ressentis, c'est de leur accorder une certaine légitimité, d'accepter que c'est ok de ressentir de telles émotions, de tels sentiments. Or, se libérer de ces ressentis dits négatifs est incontournable pour réussir à guérir des blessures causées par les abus subis. Trop souvent, ces sentiments sont banalisés. Oh, c'est pas grave, allez, ça va passer. Ou sinon, ils sont refusés, interdits. Je ne devrais pas ressentir ça. Je n'ai pas le droit, c'est pas bien. Petite parenthèse. En fonction de vos croyances et des principes religieux communiqués, vous pouvez entendre que vous n'avez pas le droit de ressentir la peur, vous n'avez pas le droit de ressentir le doute, vous n'avez pas le droit de ressentir telles émotions. En fait, il n'y a aucun interdit par rapport aux émotions. Là où la foi vient toucher aux émotions, c'est par rapport à la place qu'elles peuvent prendre. Nous ne sommes pas censés nous laisser conduire, diriger par nos émotions. Mais il est tout à fait sain et normal de les ressentir. Je referme la parenthèse. Parfois, ces émotions peuvent être questionnées. Est-ce normal justement d'avoir peur, de douter, de culpabiliser ? Oui, c'est normal. Le tout, c'est de ne pas y rester. Sans compter que l'aspect spirituel se mélange à tout ça avec la pression supplémentaire de se demander ce que Dieu en pense, ce que le leader spirituel va en dire, etc. Et si je peux me permettre, si Dieu nous a créés avec la faculté de ressentir tout un panel diversifié d'émotions et de sentiments, c'est peut-être qu'il n'y a pas d'interdit à les ressentir. La question reposerait sûrement sur la place qu'on va leur accorder et la manière de les exprimer. Mais je ne veux pas trop m'avancer, car on aura l'occasion de revenir là-dessus avec Willem lors d'un prochain épisode de Questions de connexion. Quoi qu'il en soit, nos ressentis ont une origine et une fonction. Ils ne sont pas tirés du chapeau, comme on dit. Ils ont une origine parfois interne, à savoir nos pensées, ou une origine externe, c'est-à-dire propre à notre environnement et l'effet que cet environnement va avoir sur nous. Vous et vous seul savez ce que vous ressentez. Donc si une personne vous dit que vous n'avez pas le droit de ressentir tel ou tel sentiment ou telle émotion, rappelez-vous que vos ressentis sont légitimes. C'est la manière dont vous allez les gérer, les exprimer et la place que vous allez leur accorder qui pourrait être discutable en fonction de vos croyances et de vos convictions. La légitimité à ressentir les sentiments cités, les 4 sentiments cités, et bien d'autres aussi d'ailleurs, est tout aussi valable pendant la relation d'emprise, avec les abus spirituels qui en découlent, qu'après avoir mis fin à cette relation et donc avoir mis fin aux abus. Durant la situation d'abus spirituel et donc d'emprise, les sentiments de doute, de culpabilité, de honte et de peur sont étroitement liés au discours et au comportement du leader abusif. Une fois la relation coupée, le discours met du temps à être évacué. Quelques représentations erronées et fausses croyances vont perdurer et vont se montrer assez coriaces pour vous en débarrasser, mais rassurez-vous, vous allez y arriver, vous réussirez à vous en libérer. Ces 4 sentiments particuliers sont aussi ravivés par le conflit intérieur propre à la sortie de cette relation d'emprise. Il y a des prises de conscience qui s'opèrent, qui se font. On s'interroge sur les limites autorisées, celles qui ont été franchies, celles qui n'auraient pas dû l'être. On veut discerner le vrai du faux et tout ça, c'est ok. Ça va générer des ressentis et autant les accueillir parce que vous aurez besoin de passer par là dans votre processus de guérison. Le doute vient quant à la décision prise. Ai-je fait le bon choix en quittant cet environnement, en m'éloignant de cette personne ? Ça peut se comprendre. Rappelez-vous que si vous avez pris cette décision, c'est qu'au fond, vous savez qu'il en allait de votre santé.
La culpabilité rattachée au fait de couper les ponts, de s'éloigner de personnes envers lesquelles on se sent redevable pour le bien et l'aide apportée. Alors qu'au fond, c'est vraiment une question de santé, de survie. C'est soit vous sauvez votre peau, soit vous y laissez votre santé psychologique et physique, voire même vos finances et vos biens matériels. La honte s'ensuit à cause de l'image négative que vous pensez laisser derrière vous en quittant cette relation toxique avec le leader abusif ou en quittant la communauté. Mais en soi, pourquoi rougir du fait de poser un acte qui est bon pour vous ? C'est alors que la peur s'ensuit avec la peur du changement, la peur de se retrouver seul, la peur de l'après. Tout ça se présente au portillon. Ce sont des ressentis certes désagréables, mais qu'il est nécessaire de traverser pour finalement vous permettre d'aller vers cette assurance que vous avez fait le bon choix. Vous allez vous relever, vous allez guérir. Avoir conscience de ce qui se passe aide à identifier les sentiments et à les gérer au fur et à mesure, sans en rougir ni avoir l'impression d'être bizarre. Vos ressentis sont légitimes. Vous pouvez leur accorder une juste place, le temps de les gérer, je dirais même de les digérer, de manière à ce qu'ils ne prennent pas trop de place justement par la suite, à défaut de trouver une porte de sortie. Parce qu'il faut savoir que toute émotion non exprimée, non évacuée, ne meurt pas, comme l'a gentiment dit Freud. Elle est enterrée vivante. Et au final, elle finit par ressortir à un moment donné. Et malheureusement, en général, c'est pas au bon moment. Et c'est vraiment pas sous la bonne forme. Alors vous vous demandez sûrement quelle porte de sortie ? Comment trouver cette sortie pour toutes ces émotions et ces sentiments négatifs, désagréables ? Eh bien la sortie, vous la trouverez au fur et à mesure que vous avancerez dans votre processus de guérison intérieure. Une fois de plus, ça demande du temps. Avoir connaissance des mécanismes en présence peut vous aider à relâcher la pression si vous êtes la personne concernée. Vous pouvez vraiment y aller à votre manière et surtout à votre rythme. Et si vous êtes un proche de la personne concernée, avoir conscience des luttes intérieures de ce membre de votre famille ou de cet ami vous permet de vous ajuster dans votre manière de relationner avec lui, avec elle. Ainsi, vous évitez d'accentuer les ressentis désagréables. D'ailleurs, je vous propose de voir quelques éléments facilitateurs du processus de guérison pour vous, si vous avez été victime d'abus spirituels, ou si vous êtes un proche, eh bien je vous proposerai des éléments pour accompagner et soutenir la personne concernée. Qu'en est-il du cheminement dans le processus de guérison intérieure ? Si vous écoutez le podcast depuis un certain temps, vous savez que chacun de nous est unique. Il y a donc autant de manières de s'en sortir qu'il y a de personnes victimes d'abus spirituels. En tant que victime d'abus, quel que soit le chemin choisi pour soigner vos blessures et retrouver votre liberté, qu'il s'agisse de votre liberté d'être, votre liberté de penser, de ressentir, de désirer, de vouloir, de refuser, être accompagné par une professionnelle est fortement recommandé. En effet, guérir des blessures causées par des abus spirituels passe par une restauration sur le plan psycho-affectif, dans la relation à soi, la relation aux autres, mais aussi sur le plan spirituel, par rapport à la relation à Dieu. Vous pouvez faire appel à un psy pour soigner tout le côté psycho-affectif et à un leader spirituel pour cheminer par rapport à tout ce qui touche au plan spirituel. Si je m'en tiens uniquement aux 4 sentiments développés dans l'épisode, à savoir le doute, la culpabilité, la honte et la peur, le processus de guérison implique de passer par certaines avenues, si vous me permettez la métaphore. Tout d'abord, il y a l'avenue de la clarté. Beaucoup d'éléments sont cachés, galvaudés, détournés lors d'abus, et notamment lors d'abus spirituels. Prendre le temps de mettre en lumière, d'exposer point par point ce qui a été communiqué et le faire avec des professionnels fiables du domaine spirituel et du domaine psychologique peut aider à sortir du doute et de la confusion. On garde bien sûr en tête qu'il s'agit d'un processus. Il est donc indispensable d'y aller en douceur, petit à petit, et vous pourrez revenir sur les représentations, les croyances qui sont à l'origine des doutes et de la confusion ressentie afin d'y faire le ménage. L'avenue de la clarté n'est pas très loin de 2 avenues qui contribuent à une guérison suffisante pour sortir de la culpabilité. Il s'agit de l'avenue du pardon qui rejoint l'avenue de l'amour. On se sent coupable parce qu'on se sent accusé. Parfois, on est faussement accusé, donc l'avenue de la clarté n'est pas bien loin pour mettre en lumière les fausses accusations. Marcher sur l'avenue du pardon, c'est tout d'abord se pardonner à soi-même, afin d'oser mettre les pieds sur l'avenue de l'amour.
C'est une étape nécessaire si vous voulez accueillir cet amour divin de manière saine, cet amour qui répare, restaure, qui permet d'accepter de s'aimer à nouveau et d'être aimé à nouveau par des proches bienveillants. Si vous voulez vous libérer des chaînes de la honte, une balade sur l'avenue de l'estime de soi semble indiquer. C'est là que vous apprendrez ou réapprendrez à reconnaître et accepter votre valeur. C'est là que vous envisagerez que votre vie compte bien plus que vous ne le pensez. Si ça vous dit, vous pouvez aussi faire un tour du côté de l'avenue de la confiance. Ça prendra le temps qu'il faudra. C'est nécessaire pour trouver, retrouver ou restaurer progressivement la confiance, qu'il s'agisse de la confiance en Dieu, la confiance en soi ou la confiance en l'autre. Les trois sont étroitement liés. Et c'est une fois que cette confiance sera restaurée que vous pourrez ramener la paix et la sécurité intérieure tant recherchées. J'insiste sur le fait que ce cheminement n'est pas fait pour être vécu seul. C'est notre job de vous aider à avancer un pas après l'autre en regardant non pas à la longueur du parcours ni au temps que ça va prendre, mais de prêter uniquement attention au trottoir qui se trouve juste devant votre pied. Après avoir subi des abus, qu'ils soient spirituels ou pas, c'est compliqué de faire confiance à des inconnus. Donc surtout, soyez à l'écoute de votre tout premier ressenti intérieur lorsque vous entrez en contact avec un professionnel. Si ça ne passe pas, si vous ne le sentez pas, rien ne vous oblige à continuer avec cette personne. Accordez-vous le droit de changer de professionnel et même parfois de tenter des rendez-vous avec plusieurs personnes pour voir avec laquelle vous vous sentez le plus à l'aise, la plus à l'aise. C'est vraiment important. Ensuite, si vous êtes un proche d'une victime d'abus spirituels en cours de guérison, c'est ici une première clé que j'aimerais vous communiquer, à savoir avancer un pas après l'autre, au rythme de la personne victime, en fixant des yeux l'objectif le plus proche, le plus accessible, le plus réalisable, atteignable pour le moment, sans pression et avec tout l'amour que vous pouvez donner. Quand un proche est aux prises avec des sentiments de doute, de culpabilité, de honte et de peur suite à des abus spirituels, votre relation peut être un moyen de passer du baume sur les blessures. Pour les blessures liées au doute, vous pouvez passer le baume de la clarté, qu'il s'agisse de la clarté dans votre discours, vos intentions ou même dans les limites que vous voulez poser dans la relation. Autant exprimer tout ça clairement, ça ne peut que rassurer. On chasse le doute, on chasse l'ambiguïté, on chasse la confusion. Vous pouvez accompagner tout ça du baume de l'amour, un amour qui ne comptabilise pas les maladresses ni les erreurs, mais un amour qui pardonne, un amour qui communique dans la non-violence, en exprimant vos ressentis, vos besoins, et non des reproches. Ça, c'est vraiment fondamental si vous voulez aider cette personne. Par rapport à la honte, quoi de plus apaisant que le baume de la tolérance, le baume du non-jugement? On en a beaucoup parlé dans l'émission Parlons Relations, Parlons Vrai, et j'insiste là-dessus. Savoir que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, ça sera accueilli avec bienveillance, ça fait du bien. Ensuite, il y a le baume de l'amour qui est aussi efficace sur les blessures liées à la peur, aux insécurités, et surtout lorsqu'il n'y a pas d'attente. Donner sans rien attendre en retour, mais ça c'est pareil, c'est un soulagement énorme pour une personne qui a vécu des abus, qui a été manipulée psychologiquement, spirituellement. Ça peut vraiment faire toute la différence. Ce baume d'amour se mélange parfaitement avec le baume de la constance. Quoi de plus rassurant qu'une personne qui reste la même, ou autant que possible la même, quelles que soient les circonstances. Il n'y a pas de surprise, ça reste solide et stable. Ça fait du bien aussi dans la relation. Bon, je ne veux surtout pas vous assommer avec une to-do list, une liste de choses à faire. Bien au contraire, ce sont quelques pistes que je vous laisse volontairement sans plus de précision, afin que vous puissiez vous les approprier, que vous vous laissiez libre cours à votre personnalité, votre manière d'être et de faire. En tout cas, ces clés sont valables dans n'importe quelle relation, pas uniquement avec une personne victime d'abus spirituels, car vous remarquerez qu'il s'agit de clés propres à l'entretien d'une relation saine, tout simplement. On approche de la fin de cet épisode, mais avant de s'arrêter en bonus, j'aimerais juste vous proposer un rappel. Les abus spirituels se produisent dans des relations d'emprise, une emprise qui amène une forme de dépendance telle que la personne sous emprise perd sa liberté d'être, d'agir, de penser, même de choisir. C'est pourquoi, en tant que proche, entretenir une relation saine, c'est non seulement tenter de comprendre ce que vit
ce membre de votre famille ou cet ami, et voir de quelle manière vous pouvez encourager sa reprise de liberté. L'une des premières étapes, c'est de lui demander son avis, mais systématiquement son avis. Et si la réponse est « je ne sais pas », ce qui risque de se produire assez souvent au début, eh bien rassurez-le, rassurez-la, en lui laissant le temps de la réflexion et en lui proposant 2-3 alternatives. Ça réduit le champ des possibilités sans pour autant choisir à sa place. En fait, ça peut être anxiogène de se retrouver face à un large éventail de choix possibles pour une personne qui a peur de prendre une décision parce qu'elle en a perdu l'habitude lors d'une relation d'emprise. Oui, effectivement, lors d'abus spirituels, bien souvent, c'est la personne qui a cette figure d'autorité, ce leader spirituel, qui va prendre les décisions ou qui va fortement encourager à prendre certaines décisions. La personne n'a plus forcément son libre arbitre. Donc, en ayant vraiment cette démarche de sollicitation de la volonté de l'autre, de l'esprit critique de l'autre, vous encouragez, sa subjectivité et vous l'aidez à se réapproprier sa liberté. Et ça, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez lui faire. Voilà, ce 55e épisode du podcast est terminé. S'il a soulevé des questions, sentez-vous libre de les poser par mail à l'adresse relationnellementvôtre@gmail.com. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode de la rubrique Questions de connexion, avec une question qui découle directement des épisodes proposés ces 2 dernières semaines, à savoir comment éviter que la spiritualité érige des murs dans nos relations. Alors surtout, pensez à vous abonner afin d'être informé de la mise en ligne des épisodes. Vous pouvez le faire directement sur le site www.relationnellementvôtre.fr ou vous pouvez vous abonner sur la chaîne YouTube ou encore sur le compte Instagram de Relationnellement Vôtre. Les différents liens se trouvent en description de l'épisode. Allez, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Relationnellement Vôtre.